Bonjour tout le monde, donc ça y est c'est parti, je vais faire la page sur les petites photos que je vous avais montré l'autre jour, la suite de 5 petites photos, celle-ci. Donc j'ai pas trop choisi les photos que je voulais mettre en grand, en petit, en moyen, bon on verra ça au fur et à mesure de la vidéo. Je vais commencer, donc j'ai tout préparé, mon fond de page beige. Des petits embellissements là, j'ai des perles de pluie blanches, un petit embellissement en feutrine, et puis ben voilà, une petite souris, une petite rose, une petite aiguille décorée avec un petit cœur. Voilà, une petite horloge, des plumes, plein de petites choses comme ça. Du masking tape. Là j'ai des tampons photo, des tampons dentelle, bordure, mais bon ceux-là je sais pas si je vais les utiliser, bon on verra, qu'il y en a qui sont sympas. Bon. Celui-là ça fait longtemps que je l'ai, j'ai jamais utilisé, donc ce sera une première. Ce tampon là que je cherchais depuis longtemps et que j'avais trouvé chez Truffaut je crois, donc c'est des écritures en bas et en haut c'est des notes de musique. Donc voilà. Mon papier brouillon. Des petites roses. De la dentelle. Donc ça pour l'astuce, les napperons là je les avais trouvés chez Leclerc. Il y en a 100 et je crois qu'ils avaient payé 2 €. Quand on sait qu'on paye plus que 2 € un paquet de dentelles rondes, toutes simples, avec 10 napperons dedans, ça valait le coup. Deux petits embellissements comme ça, des lettres, du papier, ces papiers là je les utilise pas souvent, je les trouve super beaux mais ils sont hyper chargés et j'ai du mal à les utiliser en fait, je sais pas comment les coordonner avec d'autres. Donc là je me suis forcée, il faut que je les utilise pour cette page. Donc des papiers unis tout simples, beige, gris et en noir. Après j'ai encore des lettres en carton, autocollantes. Donc là et celle-ci et l'autre c'est la même écriture. Et du papier de soie, enfin ça c'est du papier, je sais pas comment ça s'appelle, c'est ce qu'il y a des fois dans les bouquets de fleurs. Je sais pas comment ça s'appelle, enfin, une espèce de dentelle ou de la fibre, je sais pas. Donc ça. Et plusieurs papiers de soie, donc du noir, un peu gris, doré, blanc, et un blanc, tout ça. Voilà, donc je vais voir, je sais pas si j'utiliserai tout. Je préfère préparer plus plutôt que d'être en train de chercher toutes mes affaires. Donc on va commencer. Comme c'est en fond, voilà, il n'y a rien dessus, il est même pas faux uni, rien, il est vraiment tout basique. Je vais tamponner ces tampons là. Je sais pas si je prends la musique ou les lettres. Donc j'ai décidé de tamponner en marron, et comme mon encre marron est assez foncée, je vais tamponner d'abord sur une feuille de brouillon. Et pour enlever un petit peu d'encre. Bon, je pense que je vais mettre un petit peu des deux. On va voir ce que ça donne. Hop.
ça. Donc je tamponne une première fois sur mon brouillon. Et ensuite je vais tamponner par là. Voilà, donc il y a des endroits qui sont un petit peu plus foncés que d'autres. Voilà. Je pense que je vais appuyer un peu plus sur le brouillon parce que ça me semble un petit peu foncé quand même. Voilà, je pense que je vais mettre un petit peu d'écriture en plus foncé du coup. Un peu dur à enlever hein, les tampons acryliques, enfin quand ils sont neufs. Hein. On les a déjà utilisés plusieurs fois, c'est un petit peu moins compliqué à retirer. Hop. Voilà ce que ça donne. C'est sympa, j'avais peur que ça fasse un petit peu bizarre, mais en fait j'aime bien. Je pense que l'écriture je vais en remettre un petit peu en haut. Donc pareil, je vais tamponner avant sur le brouillon pour pas que ce soit trop foncé. Et voilà, là c'est vraiment très clair. C'est ce que j'aurais voulu pour les notes de musique en fait, mais bon, j'avais pas dû appuyer assez sur le brouillon. Hop. Donc ça, c'est bon. Hop. Donc ça c'est mon super massicot que le Père Noël m'a apporté. Je vais enlever ça. En fait il y a deux lames, une pour plier, c'est la noire, et une pour couper, la orange. Et on peut les enlever et les remettre sur la plaque, sur la lame. Donc voilà. Je vais découper quelques morceaux de papier, on va voir ce que ça donne. Celui-ci. Je prends des papiers assez clairs, hein, des tons blanc, beige. Voilà, hop. On va ranger ça. Donc là mon morceau fera 15 cm par 5. Là je vais couper un carré. Celui-là il fera 4 par 4. Ensuite, je pense que je vais prendre une ligne là. Une petite bande de 2 cm par 14 à peu près. Ça. Ensuite, je vais couper du gris et je vais peut-être le perforer.
moins que j'imprime de la dentelle dessus, je sais pas. Comme ça, et puis on va prendre un petit peu de noir. Ah. La dentelle, je pense que je vais la tamponner sur le gris. On va voir ce que ça donne. Prendre la toute fine là. Hop. Voilà, donc je vais la couper un petit peu. Voilà. Comme ça. Et on va essayer de voir ce que ça donne. Donc, on va mettre ça par là. Alors, j'avais dit... C'est de là un petit. Après... les deux moyennes et la grande. On va faire ça. Je pense que ce sera quelque chose comme ça. Donc, mes petites lettres en bois que je vais mettre par là. En fait, le titre
Je pensais mettre mini moi. Parce que comme je vous disais sur les photos, donc c'est moi et une petite fille que je garde régulièrement. Et voilà, le jour où je l'avais récupérée à l'école, on était habillés pareil. Et c'est la maman qui m'a donné l'idée, parce que quand elle nous a vu comme ça, voilà, elle nous a dit, dis donc, moi et mini moi, quoi. Donc, je pense que je vais faire ça comme ça. Hein. Je pense que ce sera à peu près ça. Ensuite, très bien, un petit napperon. Ici c'est sympa parce que du coup on voit les écritures que j'ai faites en marron tout à l'heure à travers le cœur en apprend. C'est pas mal. Donc je vais mettre ça là. Donc je voulais faire une découpe en forme de diapositive avec ma Big Shot. Donc ça... T'as vu Séverine, c'est ta petite boîte qui me sert bien parce que j'ai toutes mes petites découpes dedans. Elles sont bien rangées. Enfin bien rangées, elles sont entassées quoi. Mais... petite boîte bien utile. Je vais pas trouver. Ah, hop. Donc je vais prendre un morceau de noir. Hop. Donc j'ai ma petite diapositive. Je vais ranger ça. Hop.
C'est l'inconvénient de ce dies, en fait, c'est assez pénible d'enlever tous les petits carrés de la diapositive. Mais bon, il est tellement joli que on oublie. Mais bon, c'est quand même embêtant à chaque fois. Voilà, j'ai enfin enlevé tous les petits carrés de la diapositive qui n'étaient pas bien décrochés, donc ça donne ça. Et je pense que je vais le mettre quelque part en dessous les photos. Je vais ranger ça. Hop. Ou à la place du noir peut-être. On met ça. Je vais le mettre quelque part par là. Je pense que je vais faire ça. Donc, hop, ça. Donc, je pense que je vais perforer soit le gris, soit le blanc avec une perfo dentelle. Je sais pas. Je sais pas si le gris sera assez large aussi. Bon, on va perforer le gris. Là. Donc ça donne ça. Et donc je pense que je vais le mettre là, le blanc par-dessus. Comme ça. Là. Et celui-ci au milieu. Comme ça. Un truc comme ça. Donc voilà, bon je pense que je vais tout coller, en tout cas les papiers. Et puis on verra pour les petits embellissements après. Et tout ça. Jusqu'où je vais le mettre ouais. Disons là. Hop. Et voilà. Donc je coupe le scotch qui dépasse. Tac. Ça, le scotch double face, j'ai du mal à chaque fois. Il veut pas se décoller en fait. Enfin, la pellicule veut pas se décoller du scotch. Oh. Ah. Ça. Donc je vais mettre ça. Qui sont par là. Voilà. Hop. Je vais mettre le gris en dessous.
Alors ça, pour les scrapeuses qui ont déjà entendu parler de Lidl et de l'astuce des loisirs créatifs chez Lidl qui coûtent pas cher du tout, c'est vrai. Mais n'achetez pas la colle. Ou en tout cas pas celle-là, c'est la Prit. Celle-ci. Enfin moi je l'aime pas du tout. La colle, on a beau remettre le tube en debout, la colle continue de couler. Enfin, à chaque fois il y en a trop qui sort, ça dégouline de partout, ça fait des trucs tout moches sur les pages. Même quand je fais des cartes, quoi, on ne peut pas coller de petites choses avec ça parce que c'est tout moche à chaque fois, quoi. Je crois que j'avais acheté 2 tubes où c'était un lot de 2. Et ben, j'étais déçue. Et du coup, je pense que je rachèterai pas. J'ai racheté à Truffaut un gros bidon de colle Giotto. C'est de la colle vinylique. Et j'ai vu ça, je crois que c'est Vushka sur Facebook qui l'a acheté chez Truffaut. Et apparemment, elle est très très bien. Donc, je l'ai pas encore essayé. Mais j'ai hâte de la tester du coup. Donc, j'espère que ça va me convenir parce que 5 kilos, je crois, le bidon. Donc, il faudrait mieux que j'arrive à m'en servir et que ça fasse pas de petits trucs tout moches sur les pages parce que ça m'embêterait un peu quand même. Un peu beaucoup même. Alors, voilà. Ensuite, celui-ci. Voilà, en plus, donc quand ça coule trop. Et le peu qu'on n'utilise pas, bah, ça coule plus du tout. Donc vraiment, je vous déconseille celle-ci. Et je crois que j'avais acheté la même marque en stylo colle. Enfin, c'était pas terrible non plus. Le bouchon de la colle restait collé quand on refermait en fait. Donc je galérais à chaque fois à ouvrir mon tube de colle. Donc c'est assez pénible. Donc hop, on va coller tout ça. Voilà, vous voyez, elle a mis 10 ans à sortir et là, bah, elle sort toute seule. Alors que j'ai relevé le tube. Enfin, n'achetez pas cette colle. Vraiment. Enfin, en tout cas, moi, j'en achèterai plus. Hein. C'est sûr. Donc, je liquide mes tubes, hein, il faut bien, de toute façon, ne pas non plus les jeter. Hein. Quitte à avoir acheté de la gnognotte, autant s'en servir. Parce que de toute façon, c'est des sous de perdus de toute façon. Donc. Hop. Voilà. Ça. Dans le sens. Ensuite, je vais mettre celui-ci par là. Bon, par contre, de ce que j'ai fait jusqu'à présent, elle colle bien, cette colle. Elle met du temps à adhérer, mais en général, ça tient le coup, heureusement. Tac. Comme ça. Voilà. Ça.
Je sais pas si je colle mes photos avant ou après. Parce que je voudrais les mettre sur des mousses 3D pour donner un petit effet. Je pense que je vais les coller avant. Donc je vais coller le gris. Mettre par ici. Hop. Ah. Et je gris. Oh. Elle est vraiment pénible cette colle. Voilà. Là, je vais tester une nouvelle colle que j'ai achetée il y a quelques temps pour la diapo. Alors, le mousse 3D. C'est la colle de chez Stampin' Up. Et en fait, elle a deux utilisations possibles. Soit en colle définitive, colle normale, soit en colle repositionnable. Donc je sais plus comment... Je crois que quand elle devient transparente, elle est repositionnable, alors que si on colle tout de suite, voilà, elle est bleue. Et donc du moment qu'elle reste bleue, c'est qu'elle va coller définitivement. Et à partir du moment où elle devient transparente, c'est que on peut la repositionner, il me semble. Donc on va tester ça. Donc, je le dis par là. Elle a l'air de coller pas mal, parce qu'elle colle au doigt. Donc je vais mettre par là. Comme ça, et on décalera le titre. Hop. Voilà. Ouais. J'espère qu'elle colle aussi bien sur le papier que sur les doigts. Donc, comme j'ai un masking tape un peu dans les mêmes tons et en plus avec des notes de musique, ce sera parfait. Voilà. C'est ça. Tac. Voilà, ce sera mieux. Voilà. Donc on va coller tout ça. Oh non, j'ai dit que je l'ai collé sur de la mousse 3D.
Alors voilà, donc j'ai collé toutes mes photos. Voilà. Il me reste le titre à coller. Et ensuite, je verrai si je mets quelques petits embellissements ou pas. Bon, je pense que j'en mettrai quand même. Hein, ça fait toujours un petit peu... Ça remplit un petit peu la page. Donc le titre... Donc j'ai une partie du titre qui fait avec des lettres en bois. C'est vrai que j'aime bien les embellissements en bois, je trouve ça super joli. Et puis ça donne une petite touche sympa à la page. Donc je vais mettre ça par là. Et il me semble qu'un des avantages de cette colle, c'est qu'elle est transparente en séchant. Donc c'est pas mal parce que quand on est comme moi et qu'on met un peu trop de colle sur ces petits embellissements et que on en met partout, et ben la colle déborde. Et après c'est tout moche. Parce qu'on voit les marques de colle et tout, donc les colles qui deviennent transparentes en séchant, c'est vrai que pour ça c'est pas mal quoi. Et ensuite... Voilà. Je pense que là c'est pas mal. Tac. Donc je vais couper les bandes qui dépassent en haut. Vous voyez la colle ce que ça donne, il y a plein de... ça gondole de partout là. Elle est vraiment nulle cette colle. Bon après on regarde pas le derrière de la page mais bon quand même. C'est toujours mieux d'avoir une page assez nette. Voilà. Hop. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Et on va rajouter quelques petits embellissements je pense.